Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver avec cette vidéo bilan lecture du mois de mai. Un bilan juste de ouf parce que j'ai 7 lectures à vous présenter. Oui, vous avez bien entendu, 7. Je crois que ça m'est encore jamais arrivé depuis que je vous tourne des vidéos de lire autant en un seul mois. Je crois qu'on peut attribuer ça au challenge Weekend à 1000 qui m'a permis d'avancer énormément. Donc, trêve de bavardage, je commence tout de suite. J'ai commencé le mois de mai avec un roman d'Amélie Nothomb qui s'intitule Journal d'hirondelle et j'ai ici l'édition du livre de poche. À vrai dire, je n'en attendais rien de particulier parce qu'avec Amélie Nothomb, ça passe ou ça passe pas. Jusqu'à présent, le seul roman qui m'a plu de cet auteur est Mercure et depuis, j'enchaîne un petit peu les déceptions. Le résumé ne nous dit pas grand-chose, je vais vous le lire. C'est une histoire d'amour dont les épisodes ont été mélangés par un fou. Voilà, donc ça ne nous dit pas grand-chose. Il me semble d'ailleurs que c'est une phrase qui est extraite du roman. Alors de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un homme, je suis même pas sûre qu'elle nous dit son nom, qui va avoir une rupture amoureuse et qui va décider de ne plus rien ressentir, de faire complètement le vide à l'intérieur de lui. Ça va entraîner tout un tas de choses, notamment il va se faire virer de son travail. Il va finalement se faire repérer et devenir tireur d'élite pour un homme très puissant et aux activités plutôt douteuses. Là, nous suivons en fait le parcours de vie de cet homme. Comme d'habitude avec Amélie Nothomb, je me dis qu'elle s'est pas foulée. Quand je vois la taille du roman, je me dis bon voilà, hein, c'est presque une nouvelle. Malgré tout, je suis toujours aussi fan de sa plume. Je trouve que c'est juste un régal de la lire. Elle écrit vraiment très bien. Ça peut être butant pour certaines personnes parce qu'elle va parfois utiliser des mots, je trouve, un petit peu pointus ou désuets qu'on ne va pas forcément comprendre. Elle utilise également des expressions latines. Pour ma part, ça ne me dérange pas parce que je suis le genre de fille qui va facilement avoir son dictionnaire à côté d'elle. J'ai l'impression d'apprendre des mots et tout, donc je sais pas, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Malgré tout, ce roman est à nouveau une déception. Je n'ai absolument pas compris où elle voulait en venir. C'est vraiment une tranche de vie. Elle va nous raconter la période de la vie de ce personnage jusqu'à, je vais pas vous dire jusqu'où, mais pour moi, ça n'a servi à rien. C'est bête parce que quand on lit un roman, on n'attend pas forcément à ce qu'il nous apporte quelque chose, mais avec Amélie Nothomb, si, quand même. Je suis sûre qu'elle a voulu nous dire quelque chose et bah j'ai pas décrypté. Donc c'est non. J'ai ensuite enchaîné avec un tout autre style. J'ai lu Divergente, le tome 1 de Véronique Ross, qui est publié chez Nathan. Il y a encore un marque-page dedans parce que j'ai réussi à convaincre mon chéri de le lire et il est à fond. D'ailleurs, il lit beaucoup plus rapidement que moi, je m'en rends compte puisqu'il a lu la moitié en une soirée, hier soir. Que vous dire sur ce roman? Très rapidement, nous sommes dans notre monde, mais 100 ans plus tard, 100 ans après une guerre qui a détruit toute la planète. Nous sommes à Chicago et la ville a été divisée en 5 factions. Les sincères, les altruistes, les audacieux, les érudits et les fraternels. Quand un enfant naît, il se retrouve dans la faction de ses parents et à 16 ans, il doit choisir s'il veut rester ou s'il veut aller vers une autre faction. C'est un choix qui est définitif. Nous suivons Triss qui vient d'avoir 16 ans et qui donc doit faire son choix. Mais avant, il y a un test à faire pour voir un petit peu quelles sont les aptitudes que nous avons et pour nous permettre à nous aider à faire le choix. Triss, malheureusement, son test ne va pas être concluant puisqu'il va conclure qu'elle a des aptitudes pour 3 factions, ce qui veut dire qu'elle est une divergente. Je n'en dis pas plus, je pense que vous êtes très nombreux à connaître ce roman qui est quand même sorti en 2011, il n'est pas tout récent. Le film également est sorti. Comme tout le monde, j'ai complètement adoré, je remercie ma soeur de me l'avoir prêté, il a été vraiment dévoré. Je m'attendais pas forcément à grand chose avec ce roman, à vrai dire, je me doutais un peu que j'allais aimer, c'est tout à fait dans mon style. Sur le moment, en le lisant, je me suis dit bon, c'est quand même du déjà vu, Véronique Ross n'a rien inventé, elle reste dans les classiques du genre et du coup quand j'ai fait ma chronique j'ai dit voilà c'est quand même pas un coup de cœur parce que elle n'a pas innové et puis je me rends compte finalement que plus j'y pense et plus c'est quand même une tuerie ce livre, faut le dire. Donc je ne vais pas revenir sur ma chronique, mais ouais c'est vraiment une très très bonne série que je vous conseille. Je dis très très bonne série. Je vais vous présenter le tome 2 bientôt, que j'ai lu aussi. C'est un univers assez sombre, mais on y entre sans peine. J'ai adoré la relation entre Kat et Triss, que je trouve juste extraordinaire. Merci Véronique Ross de ne pas nous avoir servi un énième triangle amoureux. Lancez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça se lit tout seul.
J'ai ensuite lu un livre que m'a gentiment choisi ma binôme de choc Nina, le libraire. Il s'agit de Les Dames à la licorne de René Barjavel et Olenka de Vers. C'est un livre que j'avais reçu dans le cadre d'un concours, donc je remercie encore une fois Mélie du blog Bazar de la littérature de me l'avoir gentiment envoyé car ça a été aussi une très belle surprise avec ce roman qui a été publié chez Pocket. J'ai donc l'édition Elle ne paye pas de mine de 1976. De quoi ça parle? En fait, nous sommes en plein cœur de l'Irlande, sur une île qui se nomme Saint-Alban et qui est entourée de mystères. Nous rencontrons le père Sir John Green, sa femme et leurs 5 filles. Le roman en fait commence, on découvre un peu l'évolution de la famille, les ancêtres, etc. Puis nous arrivons donc à la rencontre de ces 5 filles. Difficile d'en dire plus, c'est vraiment un roman qu'il faut lire pour découvrir dans son ensemble. J'ai particulièrement aimé, je ne suis pourtant pas spécialement attirée par les terres irlandaises et pourtant là j'aurais pris direct un billet d'avion pour aller y faire un tour. Donc voilà, mais bon, pour ceux qui sont particulièrement fans de l'Irlande, ce livre est fait pour vous clairement, mais je pense qu'il peut plaire à tout le monde. Les descriptions sont juste magnifiques, les paysages rivalisent de beauté. Il y a un petit côté mystique, conte et légende qui m'a beaucoup plu dans ce roman. Voilà, vous voyez bien Les Dames à la licorne. À prime abord, avec le titre, on peut penser aux légendes arthuriennes, mais attention, à part le côté un peu mystique, c'est complètement différent. Il faut essayer, il faut tenter. Comme dit, le livre ne paye pas de mine. Je m'attendais pas spécialement à un truc de ouf et j'ai vraiment adoré me plonger dans cette lecture. C'est très très bien écrit. C'est assez fou en fait parce qu'on apprend à la fin qu'il s'agit presque d'une histoire vraie. Disons que Olenka de Vers nous raconte, je pense de manière romancée, l'histoire de ses ancêtres. Je vais m'arrêter là. Ne vous fiez pas à la couverture et tentez, ça vaut le coup d'œil. J'ai ensuite lu le très attendu, l'élu, le dernier tome de la trilogie La Sélection de la saga écrite par Kirakas aux éditions Robert Laffont dans leur célèbre collection R. Encore une fois, un gros coup de cœur. De toute façon, je crois qu'à part le Amélie Nothomb, il n'y a pas eu de déception ce mois-ci. Je trouve que ce tome-ci clôt à merveille la saga. Il vaut les 2 premiers tomes et j'ai vraiment été soufflée par son côté en même temps très différent des 2 premiers tomes. Il y a beaucoup plus d'action. On retrouve une America qui est plus déterminée que jamais. À l'inverse, Maxon nous paraît très hésitant, ce qui n'était pas le cas, je trouve, dans les premiers tomes. Ce petit revirement de situation. Et puis, il y en a plein d'autres. C'est vraiment fou. L'auteur nous balade complètement. On part dans tous les sens. On ne sait pas du tout comment ça va finir. Pour ma part, j'étais complètement OK pour cette fin. Je m'y attendais pas et ça a été une bonne surprise dans l'ensemble. Je vous ai pas fait de résumé pour ce roman parce que je me dis que voilà, c'est un 3e tome. J'ai pas envie de spoiler. Si vous avez lu les 2 premiers tomes, je pense que vous aurez envie de découvrir ce tome-ci. En tout cas, pour moi, c'était gros coup de cœur, je vous le dis. Et pour ceux qui n'ont pas encore commencé, allez-y, c'est le moment. Je pense qu'ils vont bientôt sortir en poche. La saga est finie, donc vous pouvez les lire d'une traite. Franchement, ça vaut le coup. C'est vrai que quand on lit de la dystopie, on s'attend un petit peu au style Hunger Games ou Divergente, mais il n'y a pas que ça. Voilà, c'est vrai que la sélection, c'est beaucoup plus doux d'un côté, c'est complètement différent, mais faut pas s'arrêter aux apparences. C'est vrai que au démarrage, on se dit bon, un prince qui doit choisir sa femme parmi 35 candidates, il est filmé H24, ça fait un peu télé-réalité pourrie. Mais voilà, faut gratter un petit peu et en fait on se rend compte que Kirakas a inventé un univers très complet où elle a rien laissé au hasard. Toutes les questions trouvent leur réponse. C'est vrai que dans le tome 1 et dans le tome 2, on comprend pas tout au niveau des enjeux politiques, au niveau des renégats, tout ça. C'est assez flou, mais tout est clair et net, tout est expliqué dans ce tome 3. Rien à dire. Tentez cette saga, elle est franchement géniale. J'ai ensuite lu Les 4 d'Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche. Ça faisait longtemps que j'avais plus lu un Agatha Christie, vous trouvez pas? Alors, dans ce tome-ci, Hercule Poirot mène une nouvelle enquête. Il s'agit d'une espèce de bataille contre des génies du crime. Ils sont 4 et leur but est de dominer le monde. Rien que ça. Ce livre n'est pas très connu parmi les enquêtes d'Hercule Poirot. Les 4... on n'entend pas forcément souvent parler. Je peux comprendre parce que je trouve qu'il ne sort pas du lot. Après, je trouve quand même qu'il est plutôt sympathique dans le sens où cette fois-ci, c'est une enquête à l'échelle internationale. On va beaucoup voyager. Également, il s'agit de 4 adversaires, ce qui est plutôt aussi original puisque d'habitude, Hercule Poirot a affaire à un voire 2 méchants.
Ceux qui aiment le polar classique type Agatha Christie, je pense que vous trouverez votre compte avec ce roman. Après, si vous n'avez jamais lu du Agatha Christie et que vous avez envie de commencer, je vous conseillerais pas forcément celui-là parce qu'il y en a d'autres qui sont quand même mieux. Comme je vous l'ai annoncé un petit peu plus tôt, j'ai également lu Divergente, le tome 2 de Véronique Arros aux éditions Nathan. J'ai complètement adoré. J'ai vu beaucoup d'avis sur la blogosphère et même ma soeur m'a dit la même chose. Beaucoup de gens trouvent que le tome 1 était meilleur que le tome 2. Je ne suis pas forcément d'accord en fait. J'ai aimé autant l'un que l'autre. Encore une fois, je vais pas vous faire de résumé spécialement parce que j'ai pas envie de spoiler. J'imagine que si vous avez lu le tome 1, vous aurez envie de lire le tome 2. Si vous n'avez pas encore commencé cette saga, je vous invite très fortement à la commencer parce que, bah voilà, selon moi, le tome 2 est tout aussi bien que le tome 1. Je sais que le tome 3 est sorti très très récemment en France et j'espère que je vais bientôt pouvoir me le procurer parce que, ouais, j'adore cette série, franchement, je suis à fond. Je suis complètement amoureuse de 4, laissez tomber, c'est un truc de malade. C'est vrai que quand il y a des tags, des fois, vous savez, on vous demande avec quel personnage de fiction tu te verrais bien et jusqu'à présent, j'avais vraiment pas de réponse à cette question. Maintenant, je sais, hein, c'est 4 et c'est 4 forever. Plus sérieusement, je trouve que Véronique Arros, là, pour le coup, se démarque un petit peu. Il y a de l'action tout le temps. Je suis toujours aussi fan de l'héroïne Triss, que je trouve extraordinaire. Toujours pas de triangle amoureux. Merci. Véronique Arros a vraiment créé des personnages complexes. Je trouve que c'est très intéressant d'étudier un petit peu le comportement au fil des tomes de Peter, par exemple. C'est assez fou. Christina aussi est plutôt intéressante. Non, globalement, j'adore les personnages principaux, j'adore les personnages secondaires, j'adore l'univers qui a été créé autour de ça, les factions. J'aime tout. En fait, je vous raconte des cracks complets. Je vous ai dit que j'ai lu 7 tomes, en fait, j'ai compté celui-là avec, mais je ne l'ai pas encore commencé. Ah ah! Il s'agit de 84 Charing Crossroad de Hélène Hanff aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre qui a été publié pour la première fois en 1970. Il n'est pas tout jeune et il s'agit d'un roman épistolaire pour ceux qui ne le savent pas. Il s'agit en fait de lettres. C'est Nina qui l'a sorti de ma palle encore une fois. Nina le libraire qui d'ailleurs m'avait donné envie de l'acheter. J'aime particulièrement le style épistolaire et celui-là me tentait bien puisqu'il s'agit d'une femme qui va écrire à un libraire et qui va essayer de se procurer des livres un petit peu introuvables. Et voilà, la bibliothécaire que je suis, elle ne pouvait pas passer à côté de ce livre. Oui, parce que bibliothécaire et libraire, finalement, on a quand même pas mal de points communs, hein. Ma vidéo arrive à la fin. Je vous ai présenté tous les livres que j'ai lus au mois de mai. Je pense que vous l'avez remarqué, je me suis vraiment fait plaisir et j'espère que le mois de juin sera aussi productif et aussi intéressant que celui-là. Je vous invite à aller voir en barre d'infos. Je vous ai mis les liens de toutes mes chroniques sur le blog. Je donne toujours plus d'informations sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous retrouverez également les liens vers les réseaux sociaux sur lesquels je suis présente. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me fera vraiment très plaisir. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à regarder mes vidéos, à être fidèles au poste, ça me touche énormément. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!